Alors, pour suite du tirage concernant les flammes jumelles, la relation des flammes jumelles pour cette nouvelle lunaison du 7 décembre au 6 janvier 2019. Je commence donc par la féminine, puisque après tout, il est bon de se connaître soi-même avant tout, avant de connaître les autres. Et puis, comme dit Lao Tse, philosophe chinois, connaître les autres, c'est sagesse, se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Donc voilà, on va commencer par se connaître soi-même. Voilà, donc là je comprends mieux pourquoi dans les énergies ambiantes avait sauté chagrin et peine, parce qu'apparemment ça va sacrément remonter. Pourquoi il y a des tempêtes en vue, qui sont des tempêtes émotionnelles intérieures d'après moi. Pourquoi c'est bloqué pour partir de l'avant. Voilà, donc des blessures de l'enfance qui remontent, des blessures de l'enfant intérieur à guérir à mon avis. Blessures qui sont très bien traitées dans le livre de Lise Bourbeau, qui parle des 5 blessures de l'âme et qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et j'ai perdu le 5e. Bon, mais si ça me revient, ouais, je sais plus. Enfin, c'est 5 blessures dont nous avons été affectés petits. Donc pas forcément bien sûr les 5. Il y en a toujours à peu près 2 dominantes, mais on peut avoir traversé les autres aussi au cours de notre vie, de notre petite enfance, de notre adolescence, de notre vie d'adulte après aussi, puisque on les traîne en soi, c'était ces blessures-là qui nous forgent notre caractère, notre ego grâce à ce moment-là, c'est grâce, puisqu'enfin elles sont faites pour nous protéger, donc c'est grâce à cela que l'on se crée des armures, des armures qui vont nous protéger, mais des masques que l'on va porter en société pour cacher notre vulnérabilité, mais qui aujourd'hui sont devenus obsolètes puisque l'homme marche vers sa vérité intérieure et puisque maintenant on est devenus aussi des adultes responsables de nos actes, des adultes ayant un libre arbitre, ayant acquis une certaine expérience de la vie, qui fait que nous devons tomber ces armures et ces masques qui sont devenus obsolètes. Voilà, donc guérir notre enfant intérieur si l'on veut progresser dans ce cheminement, progresser vers la lumière, vers son âme et retrouver notre âme d'enfant, mais avec la sagesse en plus, pour agir dans l'action avec bienveillance et amour inconditionnel. Voilà, donc à la féminine se présente le dieu des enfers, qui lui dit: vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Donc je parlais de ces fameuses carapaces et masques. Voilà, donc en plus cette carte m'avait déjà interpellée quand je l'ai brassée, parce que je suis tombée dessus et mon regard est tombé dessus, et en fait après il se trouvait qu'elle est sortie sur la féminine. Voilà, donc ça parle de se reconnecter, d'ouvrir son 3e œil, pour avoir une perception beaucoup plus juste
beaucoup plus juste, avoir un nouveau regard et exprimer avec le chakra de la gorge qui est illuminé de bleu, hein, et exprimer du coup sa vérité. Voilà. Tout en restant connecté aux intuitions et connecté à la source que l'on reçoit. Cela va nous permettre de nous débarrasser de nos vieux schémas, de nos vieilles croyances, de nos carapaces, et voilà. Et ainsi guérir nos blessures. Et couper tout lien toxique qui reste lié à ces blessures-là, en fait, même si on pense les avoir guéries, en fait, les avoir dépassées, il faut les transmuter maintenant. Voilà, donc vraiment couper les liens toxiques. Et ça passe aussi par le pardon de soi et le pardon aux autres aussi, pardonner l'enfant vulnérable qu'on était aussi. Hein. Et puisqu'on n'était que des enfants, et pardonner, demander pardon pour le mal qu'on a fait aussi aux autres, puisque voilà, pour se défendre, on peut avoir aussi blessé. Et aussi savoir pardonner aux autres, mais juste alors pardonner bien plus que pardonner ne veut pas forcément dire accepter. Accepter ne veut pas dire qu'on accepte le mal qu'on nous a fait. Ça veut juste dire que l'on veut dépasser cet état-là et que du coup on veut couper tout lien toxique avec cet épisode-là et le transcender en fait et passer à autre chose. Donc pour pouvoir passer à autre chose, il faut pardonner et surtout se pardonner à soi-même. Donc cette libération en fait, hein, se débarrasser de ce poids va permettre de libérer sa créativité. Le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Donc voilà, en pensant ces blessures, en transmutant surtout ces blessures, puisque souvent elles sont déjà pensées, on a souvent déjà fait le deuil, mais il y reste une énergie négative dessus. Voilà, parce qu'on n'a pas, en principe, on va rarement jusqu'au pardon. Et là, il est nécessaire d'aller jusqu'au pardon. Voilà, et de faire preuve de miséricorde, quoi, envers les autres et envers soi aussi. Donc voilà, là, c'est aussi suivre son intuition, hein. Ouvrir son troisième œil, ou suivre ses intuitions pour recevoir les inspirations, avoir du nez, avoir du pif, sentir les inspirations divines. On est protégé par la source et par les divins, le Père Céleste, les anges avec l'arc-en-ciel. Il y a un pont entre le terrestre et le céleste là. Donc c'est exprimer sa créativité dans cette matérialité. Donc on voit là aussi avec le chakra de la gorge, donc il y a aussi une expression, exprimer cette variance, je dirais, ce flux créatif là qui nous vient là, de toutes les couleurs là, ce flux. Et cette carte, on le voit bien, elle est tout orange, donc là ça va faire briller son chakra sacré, celui de la créativité, mais aussi son plexus solaire, sur l'expression de soi. Alors cette carte a confirmé la précédente, le dieu des enfers qui nous disait qu'il fallait nous débarrasser des choses dont on n'avait plus l'utilité. Mais voilà, avec le chemin pavé d'or, on a le grand ménage. Voilà. La nécessité de faire le grand ménage, donc ça me fait penser aussi à la tempête en vue, hein, avec ce vent-là. Donc cette nécessité de se libérer des chagrins et des peines, de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous freine, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous entrave.
et libérer avec confiance et le confier à l'univers pour dépasser cette période sombre, hein, qui se les laisser emporter par le vent, se laisser nettoyer par le vent en fait, purifier notre énergie par le vent. On va laisser partir toutes les énergies négatives, voilà, toutes les énergies négatives et toxiques, les laisser s'en aller avec ce vent purificateur et regarder vers l'avenir avec un regard plus confiant. Ce vent va aussi amener le renouveau. C'est comme on voit quand il y a du vent, ça déblaye, et après ça nous ramène le soleil. Et en plus qu'on en voit en face, on a les ailes de lumière. On peut avoir confiance parce qu'on est protégé, les anges nous protègent. On est enveloppé d'anges de lumière. Donc il y a la lumière, hein, au bout du tunnel. Là. On va voir, la période peut paraître sombre, mais il y a incertaine, hein. Mais en face, on a la lumière. On a la lumière, on est protégé. Et dans dans une espèce de doux cocon aussi en même temps, hein, cette douceur, il y a une guérison qui arrive avec tout ce vert. Voilà, pour moi, j'ai vu une guérison qui arrive, un renouveau qui arrive, une pureté. Voilà. Après, ce vent va purger et il va y avoir une pureté. On va retrouver la pureté de notre être. On va retrouver nos ailes aussi pour pouvoir avancer, voler de notre propre chef. Voilà, voler de notre propre aile. On va retrouver notre être angélique en nous, hein, notre être lumineux. On va guérir et on va aller de l'avant. Aller de l'avant en regardant, en regardant le passé, comment dire, en remerciant aussi le passé de nous avoir fait grandir et de nous avoir amené là où on est. Alors avec l'oracle des âmes jumelles, on voit le silence à l'envers, la douleur et la lumière. Alors pour moi, c'est vraiment le silence intérieur. Le poids de ce silence est douloureux en fait. À l'intérieur de nous, on sent un poids. Cela nous fait un poids douloureux. On a beau savoir qu'on arrive à la fin d'un cycle avec le 9, hein, on sent le silence extérieur, on le sent vraiment à l'intérieur aussi de nous. Ça crée voilà, c'est le poids du silence là. C'est le poids du silence. Ce n'est pas le silence de la méditation, c'est vraiment assez lourd à porter. On voit, voilà, ça rappelle des blessures, ça réveille des blessures en fait. Ce silence réveille des blessures parce qu'on peut se sentir abandonné dans ce silence, on peut se sentir abandonné ou rejeté et non aimé du coup, et parce qu'il n'y a aucune manifestation en face, et du coup ça devient douloureux. Voilà, les peines remontent, chagrin et peines remontent. Voilà, ce côté d'enfer remonte là, de sombre, d'être dans la nuit. D'être perdu dans la nuit, tout cela remonte. Ces peurs d'enfance remontent, ces peurs de l'abandon d'enfance remontent. Et c'est aussi une peur originelle en fait. Ça rappelle aussi la peur originelle en fait. Hein. Puisque dans l'œuf originel, à la séparation, les jumeaux ont été séparés, et il y a eu une expulsion et du coup un rejet pour un et un sentiment d'abandon pour l'autre. Hein. Donc généralement c'est plus la féminine qui a le sentiment d'abandon et le masculin qui a le sentiment de rejet. En règle générale, hein. Après voilà, c'est mon ressenti. Donc cette douleur en fait va quand même apporter la lumière. Donc on revoit en fait les mêmes énergies
que précédemment. Hein. C'est vraiment voilà. On a le dieu de l'enfer et le dieu de l'art, donc c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Enfin, la nuit et le jour. La douleur et la lumière. Hein. Et là, c'est pareil, on voit les ailes de lumière. Et là, on avait le grand ménage qui est noir, hein, sombre. Hein. Déblayer le passé, le passé, la noirceur, voilà, sortir du tunnel. Donc là, voilà, c'est sortir de cette douleur. Et il y aura la lumière. Donc ça ferait... Il y a vraiment ces deux polarités. Hein. C'est comme si on avait besoin d'à nouveau de toucher le fond, de sombrer pour pouvoir mieux voir la lumière. Voilà, d'être dans un trou noir, voilà, être le grand bleu, quoi, au fond, là, et pour essayer de trouver la lumière, au fond. Donc dans notre silence intérieur, en fait, aussi. On plonge aussi dans notre silence intérieur, aussi, en même temps, hein, dans cette introspection. Afin de faire aussi un choix, hein, avec le 6. Est-ce qu'on reste dans la douleur ou est-ce qu'on va vers la lumière, hein? Est-ce qu'on reste dans l'état de victime ou est-ce qu'on reprend son pouvoir? On retrouve sa lumière. 5 et 25 aussi, ça fait 7. On peut aussi sentir la douleur, à mon sens, dans cette introspection, dans le silence en soi. On peut aussi ressentir la douleur de sa flamme. La douleur qu'il a lui aussi pour cette séparation. La douleur qui traverse aussi, puisqu'il y a un effet miroir. Hein. Donc lui aussi, il est dans une période douloureuse. Mais ensemble, ils vont trouver la lumière. Ils vont se retrouver, voilà, la lumière, chacun dans les yeux de l'un de l'autre. 19, c'est le soleil quand même. Hein. Donc c'est une très bonne carte. Donc on sent aussi un sentiment de protection, là. De soleil qui brille, d'un renouveau après la tempête, hein, du beau temps après la tempête, hein, bien sûr. Mais la lumière qui donne la force, hein, aussi, cette force intérieure. Hein. Donc là, on est dans le silence, plongé dans son silence intérieur, mais malgré la douleur, voilà. La douleur de la séparation, la douleur du silence, la douleur de la non-communication, on trouve la lumière en soi. On retrouve confiance en soi, on a son pouvoir intérieur, on a cette foi, notre foi qui nous donne la lumière, qui nous donne le pouvoir, qui fait briller notre âme. Cette lumière, c'est aussi notre âme. Au fond de soi, on a notre âme, donc on est connecté à notre âme. Et bien là, ça se poursuit. Avec les 3 cartes suivantes, ça se poursuit. Alors on a la porte vers la spiritualité à l'envers, l'anxiété à l'endroit, et jardin et portail à l'envers. Donc là, on voit bien encore qu'il y a... Alors, j'ai jamais autant tiré de cartes où il y a des cartes à l'envers, alors que moi, les 3 quarts du temps, elles sont plutôt à l'endroit, parce que je ne les mélange pas forcément dans le sens où ce qui est à l'envers. D'ailleurs, là, je n'ai pas fait exprès non plus. Donc, à mon avis, voilà, l'accès à la spiritualité, à l'épanouissement et au renouveau est un peu bloqué. Il y a une espèce de blocage là. Donc on retrouvait le blocage, hein, là, qui était là avec partir à l'envers. Donc la peur d'aller vers le renouveau. Et donc là, voilà, c'est aussi un peu bloqué. Peut-être aussi qu'on entend moins les messages, hein, aussi. Moi, les messages, du moins les nouvelles de son jumeau, même si qui essaie peut-être de communiquer par télépathie, c'est bloqué. Parce que voilà, pourtant cette porte vers la spiritualité, avec le 32, va amener au changement. Hein. On sait que ça va amener au changement, au renouveau vers la lumière. Hein. Nous ramène aussi à nouveau vers la lumière, vers la protection divine, vers notre âme, vers notre être lumineux, à être notre être lumineux. Être ce pourquoi on est destiné à être et à accomplir notre mission aussi sur cette terre. Mais là, voilà, on voit qu'il y a un blocage, hein, à cette spiritualité parce qu'il y a de l'anxiété. Elle est anxieuse. Elle est anxieuse parce qu'il y a des blessures qui remontent. Ce silence-là,
ce silence fait remonter des blessures, la douleur de la séparation, la douleur d'être sans nouvelles, d'être séparé, mais aussi d'être surtout sans nouvelles. Donc, ce qu'il faut remonter, chagrin et peine que l'on a pu connaître dans les relations précédentes. Donc, voilà, tout cela bloque aussi l'envie de se réunifier aussi, parce que se dire, si on doit revivre les douleurs que l'on a vécues dans les relations précédentes, cela ne sert à rien. Donc on a des doutes pour aller vers ce lien spirituel. Hein. La porte vers la spiritualité, c'est aussi vers ce lien spirituel qui est totalement différent. Donc voilà, il y a les tempêtes en vue, voilà. On a peur qu'il y ait à nouveau une tempête, on sent émotionnellement, on se sent remué à l'intérieur de nous, et on a peur à nouveau de devoir essuyer une tempête alors que l'orage est derrière soi. L'orage est derrière soi et on a une autre vue. C'est comme là. C'est exactement comme là. Elle est emprisonnée dans sa douleur en fait. Hein. Donc le problème c'est qu'en ayant des pensées négatives, elle crée des énergies négatives autour d'elle. Elle bloque les énergies vers la réalisation de ses souhaits, vers l'épanouissement par la spiritualité. Hein. Et elle bloque un peu la connexion des messages avec son jumeau. Hein. Des messages divins, mais aussi des messages télépathiques avec son jumeau. Ça les bloque. Et cette anxiété qui remonte, hein, donc c'est normal aussi, parce que il va y avoir une guérison. On est à un nouveau palier, on l'a vu avec les énergies générales. On est encore à un stade d'évolution spirituelle, mais pour cela, il y a encore des choses à guérir et on est confronté à elles pour les transcender en fait. Et là, voilà, jardin et portail, là c'est la petite fille, là. La petite fille qui est à l'envers, donc là c'est notre enfant intérieur. Hein. Notre enfant intérieur qui n'a pas envie de sortir, qui a envie de rester dans son jardin, là, qui a envie de rester là où elle est, parce qu'elle est bien là où elle est. Elle est au chaud, elle est protégée. Elle s'est protégée derrière ses masques, donc pourtant elle a la clé autour de son cou. Hein. Elle sait qu'elle peut aller de l'autre côté, là-bas, suivre les petits papillons, là, suivre les petites fées qui vont l'amener vers des horizons nouveaux, qui ont l'air bien lumineux quand même. Hein. Mais voilà, elle s'est forgé un jardin, voilà, elle s'est construit un petit jardin, elle est une zone de confort et elle ne veut plus sortir, elle a du mal à sortir. Elle n'a pas envie de sortir pour être brisée comme elle a pu l'être auparavant. Elle n'a pas envie de sortir pour essuyer des tempêtes. Donc on la retrouve en plus, c'est cette petite fille-là, c'est l'adulte là, qui est bloquée pour partir, pour aller de l'avant. On la retrouve là. Hein. Elles sont dans la même énergie. Hein. Donc c'est bien guérir son enfant intérieur. Hein. Donc je la mets à l'endroit là pour nous booster. Qu'est-ce que j'ai tombé là? Et voilà, donc elle a du mal à... Pourtant, 30, c'est... 3, c'est la créativité. Hein. C'est aller vers sa créativité, amplifiée en plus. Mais voilà, elle a du mal à sortir de cette zone de confort. Où elle s'est mise de sa petite tour d'ivoire, on pourrait dire maintenant. Mais là, bon, c'est une petite fille, elle est dans son petit jardin. Elle est encore accrochée à ses blessures émotionnelles, la féminine. Il faut qu'elle les libère, ces dernières. Mais elle a peur de la tempête, d'être déstabilisée, de perdre ses repères, de se perdre de... Ah, pourtant, voilà, là on lui demande de grandir un peu. Donc là on lui demande de se positionner. De prendre position tout en respectant les autres, de bien s'ancrer. Donc là, voilà, ça parle vraiment d'ancrage, d'être dans sa vérité, de retrouver sa vérité, hein, son authenticité en étant nu comme ça, de regarder vers l'avenir avec foi et confiance, hein,
d'être dans la réceptivité, là, les mains bien ouvertes aussi, hein, en position de yogi. Donc c'est aussi être dans la réceptivité, à l'écoute de ses émotions, dans la réceptivité pour pouvoir s'ancrer dans la terre, dans la matérialité. Se positionner pour ouvrir cette nouvelle page, pour écrire cette nouvelle page. Avec l'aide divine, bien sûr, avec l'aide de la source aussi. Hein. Il y a la couleur arc-en-ciel aussi. C'est aussi se centrer, là, on le voit, c'est aussi se positionner. Voilà, c'est mettre la main à la pâte en même temps, hein, dans l'écriture du livre universel. Mais c'est aussi prendre position en écrivant, tout en étant inspiré. Et c'est être maître de sa vie. Être co-créateur avec l'univers, maître de sa vie. Parce qu'on peut écrire, voilà, sortir des pensées négatives, hein, avoir des pensées positives pour écrire un avenir radieux, tout simplement. Alors, ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Ça, c'est dans le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Alors, inutile de s'inquiéter si on n'a pas de nouvelles. Si on est sans nouvelles de notre jumeau, inutile de s'inquiéter. Il prend ses responsabilités. Il faut respecter ses choix. Si son choix est de rester en retraite en ce moment, il a lui aussi des blessures à guérir. Et du coup, c'est nous positionner, nous, tout en le respectant lui. Savoir ce que nous, on peut faire, c'est avancer nous-mêmes sur notre chemin de vie, poser des intentions, voilà, créer, être dans la créativité, remplir son propre chemin, sa propre mission, en attendant de pouvoir remplir la mission du couple divin, du couple sacré. C'est, voilà, c'est remplir aussi sa part du contrat avec la nouvelle page. Hein. Sa part aussi, remplir sa part. C'est en tout cas, voilà, regarder vers l'horizon, au lieu de se centrer sur soi, sur son ego, sur son nombril, sur ses peurs, s'enfermer dans c'est l'ego qui nous manipule pour nous enfermer en fait. Hein. Et voilà, c'est s'ouvrir au monde et être dans la créativité. Capter les énergies, les inspirations, les intuitions, pour pouvoir, sur son intuition, pour pouvoir créer, voilà. Être dans la création, créer une nouvelle page de l'univers, participer à la trame de l'univers. Hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce, ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire, comme si c'était pour aujourd'hui. Donc en ouvrant son esprit aussi, on permet aux choses de se réaliser, en gardant espoir, en gardant confiance, en ayant des pensées positives. Inutile de se torturer inutilement. Voilà, il faut avoir confiance. Surtout que... Non. Ah oui, j'ai oublié de... Alors, surtout que... hop. Oui, je dis, bon, voilà. Oui, surtout que... il est quand même annoncé de belles choses, puisque nous, en retrouvant notre pouvoir, notre force, hein, en retrouvant notre force, notre pouvoir intérieur, on va vers un avenir plus radieux quand même. Il faut avoir confiance. Il faut se dire que ce qui se passe en ce moment, même si c'est le silence dans la communication, si cela fait bien sûr remonter des peurs, hein, des peurs anciennes, de la peur originelle aussi, c'est nécessaire à chacun. Cette période de retraite est nécessaire à chacun pour que chacun
guérisse ses plaies et trouve sa complétude, hein, surtout, afin de pouvoir après être dans une relation harmonieuse, une relation divine, et non une relation simplement humaine ou faite de dualité, puisqu'il faut avoir dépassé ces dualités en soi pour pouvoir les dépasser aussi, les transcender, pour pouvoir aussi les dissoudre, afin que dans la relation, après la relation soit harmonieuse et soit faite sur la complétude après de l'un à l'autre. Alors avec celui-là, il y avait... Alors là, avec le tarot psychique, il est question du chakra racine. Donc on retrouve encore là avec le positionnement, s'enraciner, la nécessité de s'enraciner, de s'enraciner, de bien s'aligner terre et ciel, et d'enraciner en fait le spirituel dans la matière. Hein. Voilà. Donc ça parle bien qu'il faut faire preuve de patience et de planification. Donc là on voit aussi avec la nouvelle page, ça peut être aussi le plan, hein. Planifier les choses, planifier notre nouvelle vie par des pensées positives. Déjà il y a la visualisation aussi de ces rêves-là, de ce bonheur-là. Parce qu'on va mouvement positif vers l'avant. Donc on va vers l'avant. Inutile de s'inquiéter. Donc là on va un, avec le 1, se repositionner aussi, se retrouver son unicité, s'enraciner, être comme l'arbre, hein, bien aligné, terre et ciel. Hein. Avec le 7, patience et planification, c'est aussi être inspiré. Maintenant, on sait qu'on a, avec le pouvoir de l'intention et la loi de l'attraction, on sait qu'on peut faire confiance à notre intuition, à nos inspirations. On est, cadré, si on peut, spirituellement. On est inspiré, et cette inspiration va nous permettre de faire de bons plans, en fait. Hein, et surtout d'être patient, parce qu'on sait qu'on va arriver à obtenir ce que l'on veut, si les désirs... si nos désirs sont en accord avec ceux de notre âme et avec un accord avec notre mission de vie. Et mouvement positif vers l'avant aussi, parce que l'on va aussi vers notre destinée avec le 8. On va vers notre destinée, on va vers notre appel de notre âme, là, l'appel de notre flamme aussi, vers ce nouveau soleil, vers de nouveaux horizons. On suit les intuitions, on mène notre barque. Sur des... Voilà, on va vers des jours plus radieux. Mais pour cela, il faut... Voilà, il faut tomber les masques. Tomber les masques et se sortir du mental, la tromperie, l'envie. Dépasser l'ego, en fait. Hein, transcender l'ego. Il faut guérir cet ego. Avec ce verre, je vois, pour moi, c'est la guérison. Guérir cet ego et retrouver le flux de nos énergies, de nos chakras, là. Retrouver le flux de nos chakras et laisser couler, en fait. Hein. Laisser couler la source, là, ce feu sacré de la source, pour irriguer nos chakras et parler avec le cœur. Il est temps de tomber les masques et de cesser ce jeu de tromperie de l'ego, en fait, hein, et de jalousie. Sortir de cette anxiété. Voilà, c'est ça. Voilà, on a peur d'avoir été... On a peut-être peur... Hein, peut-être qu'en nous, on remonte une peur d'avoir été trompé. Encore une fois, on s'est dit, on s'est trompé, on a été trompé. Mais non. Ce qui arrive est juste. Ce qui arrive doit arriver. Même si on se sent mal, c'est qu'il faut transcender. De toute façon, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc c'est... Et puis bon, on ne nous envoie que des épreuves qu'on est capable de surmonter. La source est bienveillante. Hein. Donc les épreuves qu'elle nous envoie, on est capable de les surmonter. C'est pour notre bien, c'est pour notre évolution, notre élévation spirituelle.
Ensuite, on a enfant. Laissez une chance à votre relation. Attirer votre âme sœur. Voilà, petit souci. Alors là, moi, j'y vois enfant. Bon, bien sûr, j'y vois l'enfant intérieur aussi, là. Ça, il est clair que pour moi, j'y vois aussi l'enfant intérieur qu'il faut rééquilibrer nos énergies yin et yang aussi en même temps. Et hop, petit souci. Que il est nécessaire de rééquilibrer ses énergies, c'est de guérir ses blessures d'enfant. J'ai un problème de... Voilà. Et d'être fidèle à soi-même, hein, aussi. Avec les chiens, pour moi, c'est d'être fidèle à soi-même. D'être fidèle à notre âme, à notre enfant intérieur. Ça me fait penser aussi que ça peut être aussi pour certaines, les enfants, si elles ont féminines qui ont des enfants qu'elles s'occupent encore, donc des enfants mineurs quoi, dont elles s'occupent et qu'elles sont peut-être divorcées et que du coup elles sont sur une autre relation avec leur flamme jumelle et que ces enfants-là peuvent, ou les enfants du jumeau aussi, peuvent être des entraves, si je peux dire, ou vues comme des entraves pour l'autre personne, pour la concrétisation du lien. En tout cas, des difficultés à concrétiser leur lien. Voilà. Déjà que souvent, on a des vies opposées, voilà, tellement opposées qu'elles nous paraissent incompatibles. Donc souvent, le fait d'avoir des enfants est une source de... comment dire, je veux dire une source de problème. Je ne veux pas dire que ces enfants sont des problèmes, puisque moi je m'occupe de mes petits-enfants, donc bon. Mais peut être vu comme une entrave pour l'autre, surtout pour celui qui est errant, voilà. Donc souvent c'est le masculin. Pour celui qui est plus dans la fuite ou dans la liberté, ça peut lui donner, disons, une excuse supplémentaire pour éviter de s'engager. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ça peut lui donner une excuse supplémentaire pour éviter de s'engager. Et puis, ça peut aussi, la féminine peut aussi vouloir faire passer ses enfants d'abord avant sa relation aussi. Ça peut être ainsi aussi. Ce que je conçois tout à fait. Donc, après, ça peut aussi faire penser que le couple de femmes jumelles se sont connus enfants ou adolescents. Et qui savaient déjà qu'ils avaient un serment de fidélité entre eux. Donc, il y a ce lien, en plus avec ce petit chiot-là, ça me fait vraiment penser au lien, quoi. Que, voilà, que la féminine chérit ce lien. Comme une mère, déjà, donc avec un amour inconditionnel. Hein. On le voit, et le petit garçon est en rouge, lui, il est plus dans l'actif, voilà, dans l'actif, dans la bougeotte, du coup. Mais il y a un sentiment de fidélité, je pense aussi, voilà. Et c'est être aussi fidèle à son enfant intérieur. Hein. Être aussi fidèle à son enfant intérieur. Alors ça m'agace. Je sais pas comment faire pour pas avoir... Voilà. Donc là, il est question de travailler sur votre couple. Donc on lui demande de travailler sur son couple. Voilà, on lui demande de laisser une chance en fait à cette relation.
travailler sur votre couple. C'est pour ça que je pense que beaucoup, je pense, dans beaucoup de relations flammes jumelles, les personnages, je dirais, ont quand même une certaine maturité, un certain âge. Parce que pour en arriver à une relation de flamme jumelle, à mon sens, il faut avoir déjà un certain vécu. Donc il y a de fortes probabilités qu'il y ait des enfants d'un côté ou de l'autre et que du coup ça peut créer un certain blocage pour la concrétisation du lien, pour se mettre ensemble justement, comme dans beaucoup de couples recomposés, hein, c'est souvent difficile. Les enfants sont toujours un sujet de discussion de toute façon et de discorde aussi, malheureusement. Et alors que ça devrait être le contraire, mais bon, c'est ainsi dans ce monde fait de dualité. Donc, je pense que ça lui dit aussi qu'il faut, que c'est bien qu'elle s'occupe de ses enfants. C'est normal, c'est une mère, voilà, et que ses enfants soient sa priorité. Mais qu'il faut aussi qu'elle travaille sur son couple, qu'il est nécessaire aussi de travailler sur son couple, de bichonner son couple, et puisqu'après on le voit, il y a quand même attirer votre âme sœur. Donc c'est laisser une chance à cette relation, ne pas capituler, quoi. Ne pas laisser tomber, ne pas se donner de fausses excuses aussi, parce que la féminine aussi peut se donner des excuses qu'elle a ses enfants à s'occuper, donc du coup elle ne peut pas s'occuper d'une relation sentimentale, que voilà, elle est trop occupée avec ses enfants, son travail, sa vie, et que du coup cette relation sentimentale qui est très comment dire distendue, voilà, qui est compliquée, qui est complexe en fait, qui est très complexe, voilà, elle a envie de baisser les bras, et là on lui dit qu'au contraire il faut qu'elle y croie et qu'elle ait foi, et que elle s'adonne à cette relation, qu'elle donne, voilà, qu'elle fasse confiance aussi à son jumeau, parce que même s'il est distant, il désire la prendre dans ses bras, voilà, il désire cette réunification autant qu'elle. L'amour est là, voilà. Il dure depuis, il est très ancien, il est du côté du passé, très très ancien. Et même les châteaux là, donc voilà, il rêve lui aussi d'un château, hein, de château en Espagne, et l'amour est voilà, toujours là, entouré d'amour en fait. Les roses sont là, les roses sont là. Il rêve de stabilité, de fondation lui aussi, hein. Mais et voilà, de manifester, c'est dur encore pour lui. Et pourtant, voilà, il y a le jaune, là, le soleil, voilà, le soleil qui brille, leur plexus qui brille là aussi. Cette relation fera briller le plexus solaire, hein, fera rayonner la source. On lui dit bien qu'il faut qu'elle s'occupe de ce qu'elle est une chance à cette relation, qu'elle attire son âme sœur par des prières, des affirmations, une visualisation. Vous êtes de retrouver votre âme sœur. Donc là, c'est pas l'âme sœur pour moi, c'est la flamme jumelle là. C'est voilà, attirer, même si elle est dans le silence là. Si elle est dans le silence, c'est l'attirer parce qu'il est là, il est derrière elle, il est là, il est tout près d'elle. Énergétiquement, il est tout près d'elle, donc il faut qu'elle se connecte à lui. Il faut qu'elle se connecte à lui. Hop. Parce qu'en plus, il est là. Il est vraiment là. Alors là, la carte, elle a sauté du jeu. Elle a carrément sauté sur la féminine du jeu. Donc là, il est là. En plus, il est en forme. Il est en pleine force. Il a retrouvé son lion intérieur, là. Il a la force. Puis il regarde vers l'avant, il regarde vers l'avenir. Bon, il est dans son authenticité, là. Il est dans son authenticité. Il a revêtu une cape rouge, donc il est prêt à entrer en action, hein. Il a retrouvé son feu intérieur. Et avec l'as, en plus c'est l'as de cœur, il est prêt pour un renouveau, hein. Il est prêt à aller de l'avant, il est prêt à accepter la nouveauté.
bien qu'il ait encore un air un peu soucieux, il est prêt. Et voilà, d'attirer son âme sœur derrière. Voilà, il est là. Il arrive, il a sauté, il arrive. Et pour moi, voilà, il lui insuffle aussi en même temps cette force. Donc ils sont connectés. Hein. Il lui insuffle cette force à la féminine. Il lui dit d'avancer. D'avancer malgré la froideur de leur lien, hein, malgré la froideur des émotions en ce moment. D'écouter son intuition, de se reconnecter à son intériorité, à sa cathédrale intérieure, là, de se reconnecter, de voir ce cristal, le murmure, voilà, le murmure chant cristallin de son âme. Hein. Plus là, il y a une petite, ça forme une petite tête, là, on ne voit pas comme un petit lutin. Et de se reconnecter à son âme, d'écouter le murmure de son âme, par le cristal, là, le chant du cristallin, et d'avancer avec confiance qu'elle a la force, pour avancer. Elle a cette force maternelle, hein, de puissance, d'aller de l'avant, malgré tout. Il faut qu'elle reste connectée, qu'elle ait confiance. Elle arrive à la fin, ils arrivent à la fin, là. 10, c'est la fin de... Elle arrive à la fin et elle arrive au bout. Il lui dit que les masques vont tomber. Les masques vont tomber. Une nouvelle source va jaillir là. Mais on voit la lumière, elle est là au-dessus de... Elle est là au-dessus. Et là, voilà. En plus, 40, c'est 4 à l'envers. Ça fait 40. Enfin, 4, c'est la stabilité. Tomber les masques va amener à la stabilité. Et là, 15... ça donne 6 et ça donne l'harmonie aussi. Et 6, c'est la famille aussi. Donc l'harmonie, l'équilibre qui va amener à retrouver sa famille d'âme, son âme, sa flamme jumelle. L'inciter de tomber les masques, de renverser l'ego, hein, pour être plus dans l'intuition, hein, dans l'intuitif. Pour moi, c'est renverser l'ego pour être plus dans l'intuitif. Et choisir la voie du milieu. La voie du milieu qui nous permet de nous connecter, de suivre sa bonne étoile. Hein, sur sa bonne étoile. Hein, et avoir le nez humé vers le ciel pour pouvoir se connecter mieux, pour pouvoir mieux respirer et mieux inspirer les inspirations. Les inspirations divines et avoir un autre regard en même temps, une autre vision, un autre regard. Et en tout cas une ouverture, avec sa bouche ouverte, la bouche est ouverte vers le ciel, pour pouvoir exprimer les désirs de son âme aussi en même temps, pour les ancrer là les désirs de son âme. Faire jaillir sa lumière intérieure. Les nuages vont se dissiper. On le voit, en question de lumière, les nuages vont se dissiper. On retrouve le 6, c'est l'harmonie. L'harmonie, la famille, et le 6, c'est les amoureux dans le couple, dans le tarot. C'est le couple, les amoureux. Et on sent qu'il y a la force, il y a le roi là. Il y a son appui. Il donne son appui intuitivement, il est là, télépathiquement, il la guide. Hein. Il la guide, on voit les oiseaux là en plus. Hein. Il dit de suivre les guides, de suivre les oiseaux, de se sentir soutenu aussi par le... Donc voilà, la tempête là, elle va être salvatrice. Hein. Après la tempête, il y aura l'éclaircie. On va retrouver la force, le soleil, sa lumière. Alors avec l'oracle bleu, voilà, on parle d'un travail. Alors pour moi là c'est un travail intérieur. Un travail intérieur sur son enfant justement intérieur. On dirait vraiment les jeunes.
un travail intérieur sur son enfant intérieur. Un travail qui va nous permettre une certaine élévation en fait. Hein. On a l'impression qu'on descend, mais on va s'élever aussi avec l'échelle. Travail intérieur qui va pouvoir demander certains sacrifices. Hein. Alors 4, ça amène la stabilité, 4. Hein. Ça va amener un certain sacrifice. Alors 25, puis ça revient à 7, hein, se connecter à la spiritualité. On va demander certains sacrifices, mais un sacrifice juste, hein, avec la dague là. Un sacrifice juste qui va nous permettre de nous purifier, de purifier notre énergie avec le sang là, hein, comme une saignée, comme si on faisait une saignée, de purifier notre énergie, mais surtout de nous libérer de ce qui nous empêchait de nous exprimer, des liens toxiques qui nous empêchent de nous exprimer, avec le chakra de la gorge emprisonné, et pouvoir libérer ainsi. Pouvoir se libérer, libérer notre âme en même temps. Et se mettre... de toute façon, il y a une position de lâcher prise là, dans ce sacrifice. Donc, voilà, c'est un sacrifice qui est plutôt un don de soi. Un don de soi, voilà, fait avec confiance. On a confiance à que ce sacrifice, cette saignée est une nécessité d'abandonner ce qui nous paralyse et nous empêche de nous exprimer. Ainsi, cela nous permet d'aller vers les autres, de tisser une toile, de tisser la toile, hein, de tisser la toile, la communication, aller vers les autres. Mais aussi, ça me fait penser aussi au chakra avec les couleurs différentes. Donc, s'harmoniser, trouver l'harmonie aussi avec les autres. Là, il y en a 6. Alors, il y a 6 personnages, donc c'est aussi retrouver l'harmonie. 9, c'est la fin, c'est les autres, mais c'est aussi la fin d'un cycle. Hein. Donc, la fin d'un emprisonnement. Hein. La fin d'un emprisonnement, d'un enfermement. Donc, libérer son enfant intérieur. Hein. Donc, cette saignée va permettre de libérer son enfant intérieur, ce sacrifice. Et d'aller vers les autres. D'aller vers les autres de façon harmonieuse. Avec toutes ces couleurs, c'est de façon harmonieuse. Avec le 6, et participer à la trame de la vie. Sortir de sa carapace avec la maison, 30, c'est 3, être dans la créativité et aller vers sa famille d'âme. Hein. Pour créer, il y a 4 maisons pour créer une certaine stabilité et être dans la communication avec ce bleu-là. C'est s'exprimer. Puis avec ce rouge, c'est vraiment ancré dans la matérialité, mais c'est voilà, sortir de sa coquille, hein, sortir de sa coquille, de sa réserve, de là où de son refuge pour aller vers les autres, vers sa famille d'âme, vers ceux qui nous ressemblent, pour pouvoir créer la matérialité, s'ouvrir aux autres. Ce qui va amener l'inspiration, hein. On va avec tout ce bleu là, l'inspiration divine qui va nous permettre de sortir du noir, du sombre, de sortir du noir, d'aller vers la lumière, d'aller vers notre chemin pavé d'or, hein, et d'exprimer notre créativité avec cet oiseau. Et pour pouvoir aller voler aussi de nos propres ailes, hein, et créer l'abondance. D'être dans la création, avec cette inspiration va nous amener à être dans la création, on va être inspiré, à nous amener à être dans la création, ce qui va nous apporter une certaine stabilité et ce qui va aussi créer l'abondance, le changement, parce qu'il y aura un changement d'optique, de point de vue. Puis on va aller de l'avant. On prend notre inspiré, on va de l'avant. Avec notre nouvelle... avec panache aussi, et puis avec
avec notre nouveauté, le nouvel être que l'on est. Et ce qui va amener l'abondance, une manne pour nous, l'abondance sous toutes ses formes. Là, ça peut être une abondance d'idées qui va perler en fait et qui va nous amener un coup de fouet dans notre vie et beaucoup plus de clarté et être dans la créativité. Briller, voilà, ça va nous amener des pépites, on va trouver des pépites d'idées et ça va nous amener aussi l'abondance et les pépites d'or que l'on a à l'intérieur de nous aussi. Ensuite, avec l'oracle des amours, il faut que je me dépêche, il y a le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et là, avec cette superbe carte, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler pour pouvoir être dans sa complétude et ensuite aller vers son autre. Rééquilibrer ses énergies yin et yang en même temps avant la réunification. Ensuite, avec les réponses angéliques qu'il y avait dans les prochains mois. Donc, à quand la réunification? J'avais demandé dans les prochains mois. Dans les prochains mois, on va monter, on va aller, ça me fait penser au palais du je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, on va monter, voilà, on va monter les marches vers notre chemin pavé d'or. De toute façon, il va être vers retrouver notre pouvoir aussi. Ça peut être aussi les marches vers une espèce d'église, le palais du Taj Mahal. Mais j'avais demandé aussi comment arriver là-bas en faisant des compromis. Des compromis et des relations seront profitables dans un avenir proche, si vous y croyez. Avec l'oracle de Mu, on lui dit de s'armer de courage, d'avoir foi à l'amour inconditionnel, hein, cette énergie pour pouvoir ancrer les choses, d'avoir du courage et d'aller vers la communication, d'aller vers les autres, communiquer vers les autres, marcher chaussé de son intuition, aller vers l'avant, guérir, être connecté hein, avec les plumes, être toujours connecté, aller de l'avant avec ce cœur, en écoutant son cœur, hein, en écoutant son cœur, en ayant l'espoir d'une amélioration. Le 3, c'est la créativité, là on le voit multiplié par, en plus c'est multiplié. Donc je pense que les féminines vont peut-être pouvoir, elles, amorcer la communication, aller vers l'autre. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'il faut aller de l'avant. Balayer nos peurs, guérir notre enfant intérieur, balayer nos peurs et aller de l'avant. Namasté.